Ok, donc là, j'ai pas le tableau blanc dans cette vidéo par rapport aux précédentes. Par contre, j'ai mon ordi, j'ai mes notes et j'ai mon petit café. Ce qu'on va faire, là, simple, je rentre directement dans le vif du sujet. 5 stratégies pour rester sec toute l'année. Parce que bien évidemment, perdre du gras, on sait à peu près tous comment ça marche. Mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a atteint l'objectif en fait? C'est ça. Comment on fait pour rester sec toute l'année? Bah, c'est exactement le sujet de cette vidéo. Et en plus, ce qui est bien avec ce que je vais t'énoncer, c'est que ça va aussi marcher pendant ta perte de gras, puisque c'est aussi des habitudes qui vont te permettre de rendre ta perte de gras beaucoup plus simple et donc bah, de continuer à avancer vers ton objectif. À la fois, ça te permet de devenir sec, mais à la fois, ça te permet aussi de le rester, et ça, en fait, c'est le plus important. Première stratégie, c'est le jeûne intermittent. On ne mange pas le matin, tout simplement. Je pars du principe que tu as des horaires de bureau, probablement du 8h-17h, tu n'es pas très actif. Donc le matin, quand tu vas travailler, bah, en fait, tu ne vas pas bouger. Tu vas soit être assis, soit marcher. Donc, jeûne intermittent, met les calories quand on en a besoin, en bon moment, on ne gaspille pas des calories pour rien. Donc on va utiliser des calories quand tu as besoin de calories. Je te dis tout de suite, le petit déjeuner, c'est pas le repas le plus important de la journée. Si le matin, tu t'hydrates bien et qu'en plus sur le reste de la journée, tu manges également bien, il n'y aura aucun souci pour toi. Puisque en perte de gras, on va vraiment raisonner sur l'ensemble de la journée et pas repas par repas. Donc le jeûne intermittent, sauter le petit déjeuner, ça te permet d'avoir plus de calories disponibles sur le reste de la journée, de diminuer ton nombre de repas, de potentiellement diminuer ton nombre de repas, ce qui veut dire que tu auras aussi des repas plus gros. Ça veut dire que tu peux ajouter un peu plus d'aliments plaisir. Carré de chocolat en fin de repas le soir, il va largement pouvoir rentrer dans ta diète, voire même deux. Encore une fois, je dis pas que c'est absolument ce qu'il faut faire, je dis que ça peut être une solution, mais c'est toujours au cas par cas. Deuxième stratégie pour rester sec toute l'année, acheter un petit tapis de marche. Là, derrière l'appareil, tu vois pas, mais j'en ai acheté un. Ça prend pas de place, ça coûte une centaine d'euros. C'est assez léger, tu peux le mettre où tu veux. Et ça, tout simplement pour faire des pas en plus quand il pleut, quand c'est la fin de journée que tu n'as pas envie de ressortir, quand tu es bloqué chez toi ou quoi que ce soit, que tu n'as pas trop de temps. Tu vas sur ton tapis, tu cales quelques pas. Et à la fin de ta journée, franchement, tu peux largement rentrer dans ton quota juste avec ça. Donc ça te permet d'être indépendant de la météo et de toute autre chose qui ferait que tu pourrais pas marcher. Tu mets ton petit tapis de marche, tu regardes ta série, une vidéo YouTube ou même sans rien, hein. Et là, tu alignes les pas et ça te permet de créer une dépense en dehors de la salle sans avoir à sortir de chez toi. Troisième stratégie, s'entraîner intelligemment. Qu'est-ce que j'entends par intelligemment? C'est un logbook, donc ou un carnet d'entraînement, pardon. Un endroit où tu vas pouvoir noter tes perfs, ce que tu fais à chacune de tes séances. Surcharge progressive, donc chercher à augmenter les reps ou la charge, mais ça pareil, j'ai déjà fait plein de vidéos sur le sujet, va voir ma chaîne YouTube. Ce qu'on veut, c'est faire du muscle. Oui, on peut faire du muscle en déficit calorique si tu n'as pas déjà un niveau de fou et si ton déficit n'est pas trop agressif et si tu récupères bien. Mais ça, si tu es bien encadré, si tu as une bonne structure dans ton plan, c'est faisable. Car plus de muscle égale maintenance énergétique plus élevée, donc des facilités à perdre du gras, et en plus un rendu plus sec. Plus de masse musculaire pour un même taux de masse grasse, tu auras l'air plus sec car tes muscles vont davantage ressortir. Et le muscle consomme de l'énergie, donc il va dépenser de l'énergie en plus. Donc ça va aussi faciliter ta perte de gras. Entraîne-toi intelligemment, c'est pas juste aller à la muscu et soulever des poids. Non, non, il te faut un vrai programme, un vrai plan précis. Donc, si tu veux qu'on voit ça, tu as un petit questionnaire rapide à faire dans la description de la vidéo. Tu le remplis, je t'envoie un petit message, je vois ton plan, c'est totalement gratuit. Quatrième stratégie pour rester sec toute l'année, c'est d'avoir une routine alimentaire. Il faut que toutes tes journées soient structurées de la même manière au niveau de tes repas. Parce que ça va te permettre déjà d'être beaucoup plus assidu sur ta diète et de ne pas laisser place au hasard et par conséquent ne pas laisser de la place au craquage. Parce que si tu ne sais pas quoi manger à tel ou tel moment, si tu te retrouves là que c'est l'heure de manger, que tu sais pas, t'as pas de repère en fait, tu vas plus facilement aller à la boulangerie en face de l'entreprise ou que sais-je et te prendre un truc qui sort de la diète, qui va faire exploser tes calories, etc. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Une bonne routine alimentaire, déjà, ça va t'assurer de consommer des aliments que tu digères bien. Ça va te permettre de créer une routine où, en fait, tu vas te sentir bien comme ça et tu vas t'y habituer à ta diète, en fait. Même si au début, admettons, je sais pas, si tu consommes pas beaucoup de calories dans ta journée, parce que t'as quand même bien avancé dans ta sèche, etc. Avoir une bonne routine, en fait, c'est que tu es habitué. Tu es habitué à manger aux mêmes horaires. Tu es habitué à manger à peu près les mêmes aliments. Bah, tu vas largement mieux supporter ton déficit calorique. Et comme je l'ai dit juste avant,
il y aura pas de place au craquage en fait. Tu auras libéré de l'espace mental dans ta tête. Tu vas plus devoir réfléchir à qu'est-ce que je mange là, qu'est-ce que je mange là. Non, tu sais déjà ce que tu fais. Alors bien évidemment, il faut que ce soit la même structure. Maintenant, à l'intérieur de cette structure-là, peut y avoir des variations. Tu peux varier les légumes, tu peux varier les sources de protéines, les sources de glucides, tu peux varier les fruits. Tu as plein de manières de faire, tu as plein d'équivalences. Mais par contre, il faut que ce soit le même cadre pour les raisons que je viens de t'énoncer. Et dernière stratégie, et pas des moindres, là ça va peut-être t'étonner, je sais pas, mais c'est le sommeil. Le sommeil, c'est moins de cortisol, c'est plus de testostérone, donc indirectement des facilités à perdre du gras. C'est plus de performance à la salle, donc potentiellement plus de muscles. Et surtout, c'est une régulation de la leptine et la gréline qui va aussi réguler ta faim dans la journée. Si tu as plus de testo, si tu es plus performant à la salle, si tu as une meilleure gestion de la faim, et si quand tu te lèves le matin, tu es là, tu es quand même alerte, tu t'es bien reposé, etc., tu vas beaucoup plus facilement tenir ton déficit calorique. Et en plus, si tes hormones tournent bien, que tu es bien récupéré, tu as beaucoup plus de chances de rester sec, d'avoir une bonne composition corporelle. Si on prend deux individus qui font exactement les mêmes choses, par contre, il y en a un qui dort très très bien, qui a un bon sommeil, l'autre qui néglige son sommeil, qui se couche à 2 heures du matin, je te garantis que les deux n'auront pas la même composition corporelle, si on part du principe où ils ont exactement la même génétique. C'est déjà la fin de cette vidéo. Je voulais que ce soit rapide et efficace pour que tu puisses directement mettre ça en place après avoir vu la vidéo. Ça se trouve, tu me regardes, tu es à ta pause au travail ou je ne sais pas, peut-être le soir. Mais là, on a eu 5 stratégies pour rester sec toute l'année. Là, tu comprends bien qu'en fait, il s'agit d'avoir un cadre qui est adapté à ta routine de vie. Il s'agit d'avoir une stratégie et des options adaptées à toi et qui vont te permettre, c'est paradoxal, mais ce cadre-là va te permettre d'avoir plus de liberté dans ton déficit calorique. Donc si tu ne sais pas quoi mettre en place, à quel moment, si ta routine n'est pas très structurée et que tu galères à perdre du gras à cause de ça, tu as un petit questionnaire rapide à remplir en description. Et moi, par la suite, je peux te contacter et on peut voir ça ensemble. Je peux te donner quelques clés et restructurer un petit peu tes journées. Je te préviens, c'est 100% gratuit. Sinon, va voir sur Instagram, va me suivre sur Instagram, ce sera en description. C'est là-dessus que tout se passe, contenu tous les jours, story, etc. Abonne-toi à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et je te dis à très vite. Merci d'avoir regardé.